viens vous présenter le circuit au Portugal, 15 jours, 14 nuits. C'est un super de beau circuit, je trouve, parce que ça allie vraiment tout ce qui est culturel, historique, tout en ayant un beau séjour plage à l'Algarve, où vous allez pouvoir décompresser, relaxer, puis des belles visites de ville. Donc, on va commencer. Est-ce que je... Ah, le petit... ça, avec tu ça, as le pointage que tu veux ici. Wow, OK. Donc, le Portugal, c'est un pays d'Europe qui est encore un petit peu en marge de l'Europe. On en parle un peu. C'est de plus en plus populaire, mais ça reste encore un petit peu moins touristique. Donc, c'est un séjour. Vous partez de Montréal le 15 mars sur un... J'ai pas mis les vols dans ma présentation, mais je les ai. C'est un vol Montréal-Charles de Gaulle, Paris, à 11h15 le soir. Vous arrivez à 11h15 le matin à Paris. Vous repartez à 13h25 vers Lisbonne, donc une arrivée à Lisbonne à 15h05. Donc le forfait inclut 14 nuits en hôtel, 14 nuits en hôtel 4 étoiles, tous vos déplacements dans un autocar de luxe, guidé avec un guide national portugais francophone. 30 repas inclus, 14 déjeuners au buffet, un dîner, 14 soupers soit en 3 services ou en buffet. Vous avez toujours une bouteille de vin par 4 personnes qui est inclus avec vos soupers. Puis toutes les visites dont je vais vous parler dans l'itinéraire aujourd'hui sont incluses dans le prix dont Mario va vous parler à la fin de la présentation. Le Portugal, donc, pays d'Europe, la capitale c'est Lisbonne. On y parle portugais. Décalage horaire de 5 heures. Moi, ça, je trouve que c'est vraiment le fun, un décalage horaire de 5 heures. C'est moins difficile de s'en remettre, je trouve, qu'un décalage horaire de 6 ou de 7 heures. 7 heures, c'est rough, je trouve. 5 heures, je trouve que ça se prend bien. La devise, l'euro, bon, on l'a mis autour du jour, mais ça varie constamment. Vous allez avoir besoin d'adapteurs qui sont sur le 220 volts. Ça me dit absolument rien ici, moi, mais ça prend 2 pins pour rentrer dans le truc. Donc, ça va prendre votre adapteur. Température en masse, on parle aux alentours de 20 degrés. C'est sûr que le soir, ça va peut-être vous prendre une petite laine, mais dans la journée, normalement, ça devrait être correct. Puis aussi, le Portugal, c'est comme ça que je voulais commencer en présentation. En fait, c'est le pays le plus ensoleillé de l'Europe. Je ne sais pas si vous savez. Les températures sont clémentes vraiment à l'année longue, donc ça, c'est super. Donc, vous arrivez à Lisbonne, votre guide francophone vous accueille et tout de suite, on s'en va à Porto. Donc, à Porto, vous allez être logé à l'hôtel... J'ai pas écrit le nom ici. Ça sera... Donc, l'hôtel Ipanema Porto, un hôtel 4 étoiles. Comme vous voyez, les chambres sont quand même spacieuses, surtout quand on compare avec les standards européens. Les chambres sont petites habituellement, donc on a de grandes chambres ici. Super vue. Bien située également. Donc là, on arrive à l'hôtel, souper de groupe, souper d'accueil, on prend notre petit verre de vin, puis on va aller se coucher, je pense. Hein? Ouais. Donc, jour 2, visite de ville de Porto. Donc, on commence ça. C'est des petites photos de Porto. C'est magnifique, Porto, honnêtement. Là. Moi, c'est une des plus belles villes que j'ai vues dans ma vie. C'est sûr que j'ai peut-être pas autant voyagé que vous, monsieur, mais c'est une des très belles villes que j'ai vues. Donc, on commence le tour de ville par le quartier de la Foz, qui est un quartier qui est près de la plage. En fond, Porto, vous roulez 15 minutes, vous êtes déjà rendu à la mer, mais ce ne sera pas ici notre séjour balnéaire, par contre. Donc, on commence ça avec ce quartier, la visite avec ce quartier-ci, vieux quartier. Ensuite, on se dirige le salon de Moresque, le palais de la Bourse, en fait. Vous allez visiter le palais de la Bourse. Et là, on se dirige vers le quartier de la Ribeira. Vous excuserez mon portugais, il est nul. Donc, c'est là qu'on voit là, toutes
toutes les petites rues en pierre, en zigzag, le vieux quartier, ça c'est vraiment bien pour aller prendre un petit verre sur une terrasse pour y retourner pour le lunch. Dans le fond, ça c'est le Douro. De l'autre côté, on a les caves à Porto. Et là ensuite, partie vraiment bien, c'est la balade en téléphérique. Donc vous allez pouvoir voir Porto de haut. Ce qui est vraiment bien aussi à Porto, tous les ponts, il y a 6 ponts, je crois, qui relient les deux rives. Puis ça donne vraiment un beau rythme à la ville. Donc vous allez pouvoir voir ça de haut. Et là, ça serait vraiment dommage d'aller à Porto puis pas de boire de Porto. Fait que là, après votre balade en téléphérique, on se dirige vers une visite. Donc, 2 visites, mais c'est pas 2 visites cette journée-là. Cette journée-là, vous allez visiter, vous allez faire une seule visite, une cave à Porto, avec différentes sortes de Porto. Moi, je pensais que j'aimais pas le Porto, jusqu'à temps que j'aille à Porto. Il y a tellement de sortes, autant de sortes que du vin pratiquement. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce que j'ai trouvé vraiment bien aussi, spécial, c'est qu'ils font des cocktails même avec leur Porto. Fait que ceux qui aiment le gin tonic, ben, ils vont faire un Porto tonic là-bas. Ouais, c'est vraiment bien. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, après la visite, vous avez votre après-midi libre. C'est le lendemain. Vous avez votre après-midi libre, donc vous pouvez marcher, retourner dans le petit quartier de la Riviera, justement, aller luncher, votre lunch est libre. Ensuite, promenez-vous, perdez-vous et retrouvez-vous tous à l'hôtel pour le souper. Le lendemain, c'est déjà notre départ de Porto, mais on se dirige évidemment dans la majestueuse vallée du Douro. Donc ici, c'est la vue, le panorama, c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est magnifique avec toutes les terrasses comme ça ici, le Douro au centre. Donc vous allez vous promener là-bas. Ensuite, c'est super beau. Vous allez pouvoir aller visiter un domaine vinicole, donc visite d'une cave à vin. Et là, on inclut une dégustation de vin et le lunch sur place avec les produits du terroir portugais. Donc, moi, je vous conseille de vous amener des pantalons lousses pour ce voyage-là. Parce que là, ça se peut aussi, tantôt on parlait de 8 livres en croisière, ça se peut aussi qu'au Portugal, vous prenez quelques kilos. On mange très bien et on y boit très bien aussi. Hein? Donc, dégustation de vin, des petits produits. Et là, on reprend la route, on amorce notre descente vers Coimbra, je pense. Donc, vous allez y loger à l'hôtel Villa Galé Coimbra, 4 étoiles aussi. Donc, encore une fois, on voit que ce sont des grandes chambres. C'est très bien situé, c'est sur le bord du fleuve Mondego. Donc, vous allez passer 2 nuits ici. Maintenant, Coimbra, c'est une petite ville universitaire. Dans le fond, ici, c'est la tour de l'université qui surplombe un peu la ville. La ville est séparée en 2 sections. La partie universitaire en haut est qu'on appelle aussi la haute ville, et la basse ville en bas, c'est plus les petites boutiques, les commerçants, puis tout ça vers le bas. Donc, encore une fois, souper à l'hôtel. Le lendemain matin, tour de ville de cette petite ville qui est caractérisée par son romantisme. Donc, une petite ville très charmante. Vous allez aller visiter l'université. Donc, visite de l'université, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la bibliothèque. Avec toutes les feuilles d'or, c'est de l'or. Donc, superbe. Je pense qu'il y a une affaire, je ne sais plus combien, mais il y a une tonne de livres. Ensuite de ça, le centre historique, encore une fois, les petites rues, tout ça. Et vous avez votre après-midi libre. Donc, on se promène, on se trouve une petite terrasse comme ça. Je pense que vous allez peut-être aussi vous organiser pour luncher ensemble. Donc, on lunch, après-midi libre, on se promène. Ensuite de ça,
On retourne à l'hôtel. Toujours, encore une fois, souper à l'hôtel, en groupe ou pas en groupe, comme vous le désirez. Et là, la journée suivante, on s'en va, on continue notre descente. On s'en va vers Tomar, un bourg médiéval. Donc là, mes passionnés d'histoire, je pense que ça, c'est très intéressant pour vous. Ceux qui sont un peu moins passionnés d'histoire comme moi, ben c'est beau. Fait, hein? C'est le fun pour les yeux. Donc, cette ville, c'est l'ancien siège de l'ordre des Templiers. Ce qui est particulier dans cette ville-là, c'est que le centre historique est fait en croix. Puis à chacun des points cardinaux, il y a un couvent. Donc, vous allez visiter aussi justement le couvent du Christ, qui était la forteresse des chevaliers du temple. C'est très beau. Même si on est moins passionné par l'histoire, c'est magnifique. Et voilà. Donc ensuite, on lunch là-bas, le lunch est libre et on s'en déplace, on s'en va vers Évora. Et c'est votre hôtel, encore le Villa Galé, un 4 étoiles, encore de grandes chambres, piscine intérieure à cet hôtel-là. Tout près du centre historique, dans le fond, à Évora, il y a le centre historique qui est avec des remparts, entouré de remparts. Ça, c'est juste à l'extérieur, donc c'est très, très, très bien situé également comme hôtel. Et là, visite le lendemain matin d'Évora. Encore une fois, site patrimonial de patrimoine de l'UNESCO, qui est considéré littéralement comme un musée à ciel ouvert. Vous allez visiter la cathédrale. Le temple romain. C'est vraiment un secret bien gardé, cette ville-là. C'est super bien conservé depuis qu'ils ont déclaré ça comme un site du patrimoine de l'UNESCO. Ça a été super bien conservé. Très, très beau. Et là, on repart en route vers l'Algarve et on s'arrête. Pereira do Alentejo. Ouais, pas pire. Dans une fabrique d'huile d'olive, plus grande fabrique d'huile d'olive au Portugal. La particularité, c'est qu'il n'y a aucun engrais, aucun pesticide. Les olives sont cueillies à la main. Ça donne un goût exceptionnel à cette huile d'olive-là. Je n'y ai pas goûté, mais il paraît que vous ne serez plus capable de revenir à votre ancienne huile d'olive quand vous avez un bon goût. Fait que vous m'en donnerez des nouvelles. Ensuite, on se déplace et on s'en va en Algarve à Portimao pour 6 nuits à l'hôtel Tivoli Marina Portimao. Donc l'hôtel est super bien situé avec une vue spectaculaire sur la marina, 2 piscines d'eau salée avec dont une qui est ouverte à l'année, donc ça, le séjour est au mois de mars. Elle n'est pas chauffée par exemple, la piscine. Donc ça se peut que ça se peut qu'elle soit un peu froide, mais vous allez tout de même pouvoir profiter des installations, puis vous tremper les pieds dans la piscine. Donc là, on se pose pour 6 nuits, on défait nos valises, hein? On relaxe un peu, on profite de l'Algarve. L'hôtel est situé très près de la plage Praia da Roca, qui est une des superbes plages en Algarve. Quand on passe à l'Algarve, on pense aussi les photos avec les rochers, les caves, tout ça. Donc, pour votre séjour, il y aura des excursions facultatives qui vous seront proposées. Et voilà. S'il y en a qui ça leur tente aussi, moi, ce que je trouve qui est très agréable de faire, c'est de se louer une voiture en Algarve et vraiment de se déplacer et de visiter toutes les différentes villes sur le bord de la côte. Et dans vos excursions facultatives, fort probablement, c'est Mario qui va pouvoir vous les proposer, mais fort probablement que vous allez pouvoir vous promener à Tavira, à Lagos et tout ça avec les excursions. Donc, à tous les soirs, vous vous retrouvez à l'hôtel pour votre souper. Et là, maintenant,
Vous pouvez aussi, à Portimao, vous pouvez prendre un taxi, aller dans la petite ville. Il y a plein de beaux petits shopping à faire. Et là, maintenant qu'on a fait, qu'on est rendu avec un petit teint bronzé, on va commencer à remonter vers Lisbonne en passant par la route panoramique qui passe par le parc de la Serra de Arrábida. Donc, superbe vue. Ça va être super remonter vers Lisbonne avec le panorama. En cours de route, vous allez vous arrêter pour le lunch dans un petit village de pêcheurs. C'est Simbra ici. Le lunch est libre. Vous allez pouvoir vous promener et voir des points de vue, des panoramas exceptionnels encore une fois ici. Et là, ensuite, après lunch, on reprend la route et on s'en va à Lisbonne pour 3 nuits. Votre hôtel ici, Hôtel Phoenix Urban 4 étoiles, un hôtel qui est situé vraiment dans le centre-ville de Lisbonne. Super accessible. Aussi, Lisbonne, c'est vraiment le fun pour les transports en commun. Ils sont très accessibles, donc ça, c'est très agréable aussi. Excessivement facile de se déplacer. Donc, souper à l'hôtel. Ensuite, le lendemain, visite guidée de Lisbonne. On commence ça avec un tramway qui va être privatisé juste pour vous, juste pour votre groupe. Donc, visite en tramway. Et là, vous allez pouvoir vous promener à travers les différents quartiers de Lisbonne. Donc, voilà, c'est ça. Ça, c'est le fun de la visite privée en tramway parce que des fois, c'est long pour pouvoir avoir de la place pour rentrer dans un tramway. Là, vous êtes sûr d'en avoir. Là, vous allez passer à travers les différents quartiers. Le Barro Alto. Vous voyez toutes les maisons, les petites maisons colorées. La Baxia. Encore une fois, les montées avec les petites rues. Vous allez voir les fameux trottoirs, le pavé comme ça au Portugal. Et quelque chose qui est super beau aussi, le quartier d'Alfama, les maisons avec la porcelaine comme sur les... Pardon? Les azulejos. Oui. Vous allez voir tout ça. Il y a beaucoup de marches au Portugal, beaucoup de montées. Ici, quartier Graça. Et là, vous allez voir, super point de vue ici. Et voilà. Et là, on termine la visite avec la visite du Château Saint-Georges. Et là, le lunch, encore une fois, libre, après-midi libre. Et là, vous vous rappelez quel quartier que vous avez préféré. Vous pouvez y retourner pour le lunch. Lisbonne, c'est une grosse ville, mais c'est quand même très concentré. Les quartiers sont très près les uns des autres. Et comme je le disais tantôt aussi, c'est très accessible en transport en commun pour votre retour. Donc, souper à l'hôtel. Et le lendemain, on se dirige vers Belém, environ à 45 minutes de Lisbonne. C'est tout près. Et on visite le monastère des Hieronymites. Encore un site patrimoine de l'UNESCO, patrimonial de l'UNESCO. Faites la visite. Et ensuite, la tour de Belém, construite dans les années 1500, qui était érigée à la base justement pour protéger le monastère. Et là, moi, ça, c'est une de mes parties après préférées. On mange. Les tartelettes, les pastilles de Belém, donc les petites tartelettes aux œufs, ça, c'est les meilleurs. Je vous le dis, ceux-là, c'est les meilleurs. Attendez pas à Belém, mangez-en avant dans votre circuit, quelques-unes, parce que c'est bien de comparer, hein, pour savoir c'est lesquels les meilleurs. Donc, vous allez probablement me dire que c'est ceux-là les meilleurs, très croustillants. Moi, les tartelettes aux œufs, j'ai vraiment une tartelette aux œufs. J'en ai mangé quasiment à tous les jours des tartelettes aux œufs, OK? Et voilà. Et ensuite, on retourne à l'hôtel.
le lendemain, avec votre guide, votre autocar, vous repartez vers l'aéroport et on retourne à Montréal. Encore une fois, on transite via Paris. Donc, on décolle de Lisbonne à 12h15, on arrive à Paris à 15h45, ensuite 18h45, donc seulement 3 heures de pardon? D'escale, oui, c'est ça. J'ai les over en tête, mais c'est 3 heures d'escale. Donc, c'est pas si pire. Pas le temps d'aller voir la Tour Eiffel, par contre. Mais ensuite, on rembarque 18h45 et vous repartez. Vous volez avec Air France, là-dessus en classe économique, un bagage inclus. Et bon voyage. Merci. Merci. OK. Nadia s'en va pas. Non. Si on a des questions, on va regarder ça ensemble. Donc, les inclusions pour ce voyage sur le... Laissez-moi le trouver moi aussi dans la brochure. Voilà. En passant, on a fait une consultation auprès des clients et puis ça faisait plusieurs fois qu'on offrait des longs séjours. On s'installe pendant 3 semaines à une place sur le bord de la mer, on ne bouge pas. Et on avait des difficultés avant de ça. C'était pas facile. Et on a fait une consultation auprès des clients. On a dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est parce qu'on travaille pour nous autres, c'est pas pour moi. Et les gens ont dit, on aime ça des séjours, mais pas 3 semaines de temps à la même place à ne pas bouger. Offre-nous un petit circuit avec un petit séjour plage après pour se reposer, profiter de ça, mais pas 3 semaines sur le bord d'une plage à rester. Et c'est là qu'on est arrivé, on a pondu un programme comme celui-là de Portugal, qui vous permet de visiter un peu, sans courir, c'est pas un circuit de 3 semaines, go, et assez relax. Et après ça, on finit ça avec un beau petit séjour, vous êtes à 300 mètres de la plage sur le bord de l'Algarve. Vous êtes situé à la marina, il y a des beaux bateaux, vous parlez tantôt, vous parlez à l'hôtel, ainsi de suite. Il y a plein de restaurants aux alentours pour le soir si vous allez manger. Donc, c'est ça qu'on vous a offert cette année. Oui, vous dites sans courir, justement. Oui. Est-ce que c'est un voyage que vous recommanderiez à quelqu'un qui a difficulté à marcher? Déambulateur ou canne ou quelque chose comme ça? Bien, si on reste chez nous dans le centre. Moi, je dirais bien ça. Je ne connais pas votre degré de déplacement. Il y en a qui me posent la question, des fois, ben non, vous êtes correct, vous êtes parfait. Puis il y en a d'autres qui s'embarquent dans des voyages qui ne devraient même pas, là. Puis ils s'embarquent dans des voyages trop périlleux pour eux. Comme je dis, je ne connais pas assez personnellement pour savoir si vous êtes Parce capable. que Mademoiselle a mentionné tantôt qu'il y avait beaucoup de côtes, etc. Puis il y a 2 ans, on est allé à une présentation sur la Croatie. Et puis la personne nous a dit non, et pas question pour vous autres. Okay. Alors là, on se demandait justement. Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir un accompagnateur de voyage au Auckland. Je ne pense pas que ça va être moi, mais il va y avoir quelqu'un de mon équipe qui va être là. Donc, la guide locale, elle, est en avant, et ma accompagnante est en arrière, et elle ferme le groupe en marche avec les derniers qui prennent un peu plus de temps. Et aussi, elle avertit le guide que ce n'est pas un marathon. Donc, on y va tranquillement. Et on ne force jamais personne à faire une activité. Donc, si vous dites, regarde, moi, le château en haut de la côte, non, il y a un banc, là, je vais vous attendre ici, je suis à Londres, je vais rester là, et le groupe va vous reprendre en passant. Madame peut continuer, ou monsieur peut continuer, puis madame s'assoit, et puis la personne vous reprend en passant. Ça, c'est toujours une possibilité. Comme à Lisbonne, tu sais, c'est en tramway, vous n'avez pas nécessairement... Il y a certaines visites qui vont être faciles, comme tu dis, Nadia. Il y en a d'autres, peut-être, vous allez dire, ben non, regarde, je vais rester, je vais vous attendre ici. Et vous marchez dans le quartier, vous avez 1 heure, prenez-vous tranquillement à votre guise. On va revenir à 3 heures, donc vous marchez ce que vous voulez aux alentours, tranquillement, jusqu'à temps que le groupe revienne. Ça, c'est une possibilité. Okay. Je ne veux pas dire un non, je ne veux pas dire oui. C'est comme je dis, parce que je ne connais pas personnellement dans ce sens. Et puis l'autre chose, les hôtels, vous avez remarqué, c'est tous des 4 étoiles. Et quand j'ai parlé avec David, je veux des hôtels centre-ville. Mais il faut faire attention sur le fameux mot centre-ville. Je peux vous faire un voyage à Ottawa, centre-ville, mais si vous restez à la rue Slater un samedi soir, il n'y a rien. C'est mort. Il n'y a rien qui se passe, tous des bureaux. Mais si je dis, donne-moi un hôtel centre-ville, 4 étoiles, dans le bout du marché, là, c'est une autre histoire. Là, vous sortez de votre hôtel. Je donne le marché à toi parce qu'on connaît tous. Là. Donc, vous avez accès à un paquet de restaurants, de l'animation, ça bouge. Tandis que vous pouvez, ça a lu Bank, ça a lu Slater, le samedi soir, à Ottawa, le dimanche. Là. Ouf, les restaurants sont tous fermés. C'est ouvert juste pour les fonctionnaires. Donc, je demande toujours des hôtels, donne-moi des hôtels touristiques, centre-ville, touristiques. De sorte que c'est quoi qui bouge en ce moment-là.
Donc, c'est ça qui m'a donné, à ce moment, vous avez vu les hôtels que vous a présenté Nadia, je pense que c'était très bien. Donc, qu'est-ce que ça comprend, votre voyage? Donc, on a le transport aérien, comme elle disait, les transferts entre Ottawa en autobus jusqu'à Dorval et aller-retour, bien sûr. Et puis, à destination, vous avez un autocar de luxe également pour la portion circuit. Le temps que vous êtes en Algarve, à l'hôtel pendant 6 nuits, on dit à l'autobus, bye-bye, merci, on a fini avec toi pour ne pas le payer, puis qui est assis dans le stationnement, on n'a pas besoin. Donc, à ce moment-là. Toutes les visites mentionnées au programme, vous avez la présence d'un guide local francophone, la manutention d'une valise et l'accompagnement d'un guide de voyage walk-in, comme je disais tantôt, pour la durée du voyage, du point A au point B jusqu'à la fin. Les pourboires au conducteur, au guide et lors des repas inclus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez 30 repas d'inclus sur le voyage-là. 14 petits déjeuners, un lunch, et vous avez 14 soupers. Tous vos soupers sont compris, entre le mot dans le voyage. Tous vos soupers. Vous avez juste le dîner à payer. Là, le dîner, ben, vous mangez 3-4 petites tartelettes. Ah oui, ça, là, ça fait la job. Ça fait un job, et voilà. Et la bouteille de Porto. Oui, ou un vino verdé. Oui, vino verdé? Ah, OK. Un petit vino verdé, ça. Bon, avec le pot de l'olive. Oui. Bon, vois-tu, je connais son alimentation. Donc, il voulait juste ça manger, c'est votre repas du midi. Le Portugal, c'est pas une destination qui coûte extrêmement cher au niveau d'économie. C'est un petit peu plus que l'Espagne, peut-être, mais c'est rien à voir avec la Suisse ou l'Autriche, ou bien l'Allemagne, ou même le Danemark. Donc, vous pouvez vous en sortir le midi pour un bon petit repas, pas de boisson, on s'entend, pas de Porto, là. Vous allez vous en sortir dans les quinzaines d'euros à 20 € pour un bon repas le midi. Pas juste une sandwich. Donc, alors, vous avez 14. Donc, quand vous partez, on regarde le prix, là, 5 179. Ça ne vous coûtera pas bien plus cher que ça en revenant, vous n'aurez pas dépassé le budget bien plus que ça. Il y a quelques excursions qu'on va vous offrir en Algarve, et quelques-unes, pas tous les jours. Et je pense que c'est 2 ou 3 de mémoire, il me semble qu'on avait prévu au programme. 2, hein? Donc, ce qu'on va vous offrir, et vous avez vos lunchs. Donc, calculez à peu près 15 € en moyenne. Pour une journée, ça va vous en coûter 12, une journée, ça va vous en coûter 29. Calculez une moyenne de 15 € pour vos lunchs, puis ça va pas mal être sur votre voyage. Ça va vous coûter. Ah, c'est ça, vous parlez de voyage, Walk-in vous offrira quelques excursions. Oui, c'est ça, sur place. Parce que il y en a qui vont dire, non, sais-tu, là, moi j'en ai assez, là, du circuit, là, ouf, là, laisse-moi me reposer, je veux rien savoir de visiter en région. Puis il y en a d'autres qui vont toutes les prendre, puis ils vont, comme elle disait Nadia, ils vont loin l'auto, ils vont repartir le lendemain matin. Il y en a qui ne sont pas capables de rester assis 2 minutes. OK? Fait que ceux-là, vous connaissez. Puis il y en a d'autres, là, ah non, là, moi, c'est la piscine, c'est me lever tard le matin, puis me reposer, ma petite marche pour la marina l'après-midi. Puis c'est correct. C'est pour ça qu'on laisse le temps libre de faire ce que bon vous semble. C'est le but de l'exercice. OK? Donc, c'est ça qu'on vous offre. Tout ce qu'on demande en ce moment, c'est un premier acompte de 1 500 $ pour le 1er novembre. Et généralement, vous me dites, mais Romario, tu dis ça le 15 novembre, puis finalement, tu le dis en janvier. Ce fois ici, là, c'est vrai. David, c'est pas lui, c'est les lignes aériennes. J'ai jusqu'au 15 novembre. Si le 15 novembre, je n'ai pas atteint mes 20, comme on dit, je tire la plug, c'est fini. Appelez pas le 15 décembre, je veux y aller maintenant. Vous allez peut-être faire perdre le voyage à tout le monde. Pour vous blâmer, pas ça que je veux dire, dire mon doux, c'est que je veux dire, c'est si vous voulez y aller, attendez pas au 15 décembre, parce que c'est peut-être les 4-6 qui vont attendre à payer ou donner leur dépôt, manifester leur intérêt, pour peut-être faire clencher le voyage et l'avoir su, le voyage aurait annulé. Donc c'est dans ce sens-là. Ils sont vraiment stricts, c'est dans mon contrat. 15 novembre, c'est fini. Donc, premier, ce moment-là, c'est en ordre. Je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas se compromettre pour X raisons, je comprends ça, mais ceux qui le savent, ça en prend juste 20 pour le faire partir. Ça n'en prend pas 32. C'est le maximum aussi, c'est 32. Donc, entre 20 et 32 passagers. OK? Donc, à ce moment-là. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne prends pas de jeu.